Ok les gars, donc petit rappel avant de commencer la vidéo, sachez que l'astuce que je m'apprête à vous partager maintenant, elle est super puissante parce qu'elle m'a permis de générer des millions à travers les montants. Et comme vous le constatez là sur mon compte Melbet, je suis à plus de 2 800 000 francs. Et là, comme vous le constatez, plus de 3 250 000 francs sur mon compte Méga Paris. Et tout ça grâce à la stratégie que je m'apprête à vous partager. Donc, avec les matchs qui vont commencer bientôt, la reprise des championnats pour la saison 2025-2026, notamment la Première Ligue, la Liga, la Bundesliga, voilà, c'est l'occasion rêvée pour tester et appliquer la stratégie et je vous garantis que vous allez vous faire des millions. Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Monsieur Ops et comme je l'ai dit, aujourd'hui je partage avec vous une stratégie super fiable qui vous permettra d'enchaîner plusieurs coupons d'affilée sans perdre, je vous assure. Alors la stratégie elle est très simple, elle consiste tout simplement à parier sur des matchs où il y a des équipes qui jouent en Ligue des Champions. Vous comprenez un peu. Donc la stratégie consiste tout simplement à parier sur des matchs de championnat où il y a au moins une équipe qui joue déjà en Ligue des Champions. Je prends un exemple simple. On a le FC Barcelone qui doit jouer les demi-finales face à l'Inter Milan. Mais le Barça doit d'abord jouer un match de championnat le week-end, samedi ou dimanche, c'est-à-dire 3 à 4 jours avant la rencontre face à l'Inter. Et le Barça doit jouer ce match de championnat face au Real Madrid et le Barça joue à l'extérieur. Vous comprenez un peu, c'est très important que l'équipe sur laquelle on veut parier soit à l'extérieur. Pourquoi je dis ça? Parce que regardez bien, je prends ici le cas du Borussia Dortmund. On a Dortmund qui devait jouer les quarts de finale retour face au FC Barcelone, mais ils ont d'abord disputé un match de championnat le week-end face au Bayern. Et regardez bien, Dortmund était à l'extérieur, premier critère. Ensuite, Dortmund n'a pas perdu à la mi-temps. Regardez bien, à la mi-temps, ils n'ont pas perdu et en plus, il y a eu plus de 3,5 buts dans le match. Je prends encore un autre exemple. On a ici le Real Madrid. Regardez, le Real devait affronter Atlético de Madrid lors des huitièmes de finale aller. Mais ils ont d'abord affronté Real Betis 3 à 4 jours avant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Real était à l'extérieur et le Real n'a pas perdu à la mi-temps. C'est vrai, ils ont perdu le match, mais ils n'ont pas perdu à la mi-temps et il y a eu plus de 2,5 buts dans le match. Encore une fois, le Real était à l'extérieur. Je prends encore un autre exemple. On a ici Leipzig. C'est vrai, Leipzig a été éliminé, mais regardez bien, Leipzig devait affronter Sporting en Ligue des Champions, mais ils ont d'abord joué un match de championnat face à Bochum. Ils étaient à l'extérieur, les gars. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont marqué les 3 buts en première mi-temps. Ça veut dire qu'ils n'ont pas perdu à la mi-temps. Ils étaient à l'extérieur et il y a eu plus de 4,5 buts à plus de 5,5 buts dans le match. Waouh, c'est vraiment incroyable. Je prends encore un autre exemple, les gars. Regardez bien, on a ici même le Bayern de Munich. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Le Bayern qui devait d'abord jouer un match de quart de finale face à l'Inter. Ils ont d'abord disputé un match de championnat face à Augsbourg. Encore une fois, Bayern était à l'extérieur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas perdu à la mi-temps et il y a eu plus de 3,5 buts dans le match. Franchement, les gars, on continue. Je prends encore le cas du PSG. Le PSG, juste avant d'affronter Liverpool pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, ils ont d'abord disputé un match face à Rennes. Qu'est-ce qui s'est passé? Le PSG était à l'extérieur encore une fois. Ils n'ont pas perdu à la mi-temps, si vous suivez bien, et il y a eu plus de 4,5 buts dans le match. On prend encore un dernier exemple. On a ici Aston Villa. Regardez bien. Aston Villa devait jouer son match de finale, le quart de finale contre le PSG, mais ils ont d'abord disputé un match de championnat face à Southampton. Un match de championnat de Première Ligue. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas perdu à la mi-temps. Aston Villa était à l'extérieur et il y a eu plus de 2,5 buts dans le match. Les gars, franchement, la stratégie, elle est vraiment incroyable. Je prends encore un dernier exemple. On a ici l'Inter Milan.
regardez bien, l'Inter Milan devait jouer son match de championnat face au Bayern de Munich pour les quarts de finale aller. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont d'abord disputé un match de championnat face à Parma. Inter Milan était à l'extérieur et qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas perdu à la mi-temps et il y a eu plus de 3,5 buts dans le match. Alors les gars, si vous avez bien suivi, c'est une stratégie qui est vraiment incroyable. Mais il y a 3 critères principaux à respecter. Vous comprenez un peu. Et quels sont ces critères? Le premier critère, c'est qu'il faudrait que l'équipe soit toujours en Ligue des Champions. Qu'elle ne soit pas éliminée, mais qu'elle soit toujours en Ligue des Champions. Le deuxième critère, il faut que l'équipe en question joue à l'extérieur. Voilà, qu'elle ne joue pas à domicile, mais qu'elle joue à l'extérieur. Et enfin, le troisième critère, que ce soit obligatoirement un match de championnat. Pas un match de Coupe du Roi, de Coupe d'Italie ou un match amical, mais obligatoirement un match de championnat. C'est là que nous pourrons appliquer la stratégie à la perfection. Vous comprenez un peu. Maintenant, quelles sont les options super fiables que vous allez utiliser pour parier et maximiser vos gains? Alors les gars, si vous l'avez bien remarqué, si vous avez bien suivi la vidéo, la première option qui frappait le plus, c'était que ces équipes-là ne perdaient pas à la mi-temps. Vous comprenez un peu? Soit il y avait au moins, ils marquaient un but à la mi-temps, soit il n'y avait pratiquement pas de but. Mais dans tous les cas, ces équipes ne perdaient pas à la mi-temps. Donc la première option, c'est de parier sur total de double chance ou nul à la mi-temps. On va rechercher un match ici qui répond à nos critères. Si vous vous rappelez bien, le premier critère, il faudrait que l'équipe soit toujours en Ligue des Champions. Deuxième critère, il faut qu'elle joue à l'extérieur. Et le troisième critère, que ce soit un match de championnat. Donc, on va rechercher ici d'abord en première ligue s'il y a une équipe qui est qualifiée et qui joue à l'extérieur tout simplement. Donc, on va rechercher. Voilà, ici on a Arsenal. Bon, pour le coup, ce match va se dérouler le 20 avril. C'est pratiquement 7 à 8 jours avant. Donc, on ne peut pas prendre le match. Vous comprenez un peu parce que si vous vous rappelez bien, j'ai dit 3 à 4 jours avant. Donc, il faut qu'il y ait au moins 3 à 4 jours d'intervalle. Mais pour l'exemple, on va prendre ce match vu que Arsenal joue à l'extérieur. Donc, la première option que vous allez utiliser pour maximiser vos gains, c'est ici à la mi-temps. Vous allez prendre tout simplement double chance au nul de l'équipe à l'extérieur à la mi-temps. Mais comme vous le voyez, la cote est très faible. Mais ne vous inquiétez pas, prendre double chance au nul à la mi-temps reste de loin la meilleure option, je vous l'assure, parce que c'est pratiquement du 100%. Maintenant, la deuxième option, si vous l'avez bien remarqué, c'est que les matchs se terminaient généralement sur des scores de 3 buts à 1, de 4 buts à 1, de 3 buts à 3. Donc, la deuxième option, ce sera tout simplement de parier sur le total de buts dans le match. Donc, vous allez prendre tout simplement total plus de 2,5 buts dans le match. Les gars, ne vous inquiétez pas, si vous avez bien suivi la vidéo, vous savez que l'option elle est super fiable. Parce que ce genre de match, ça se finit toujours sur des scores des scores très élevés. Donc la deuxième option super fiable, c'est de prendre juste total plus de 2,5 buts dans le match tout simplement. Là, comme on peut le voir, ça a une cote de 1,7. C'est très bon. On va encore rechercher un autre match dans un autre championnat, la Liga par exemple. Voilà, on va rechercher un match dans la Liga. Et ici, par exemple, on recherche. Voilà. Bon, ici, je crois qu'il n'y a pas de match parce que ici, la seule équipe qualifiée, c'est le FC Barcelone. Le Real, malheureusement, a été éliminé. Donc, ici, il n'y a rien. On va revenir en Allemagne. Je crois que non, en Allemagne, il n'y a aucune équipe qualifiée. Voilà, en France, le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour la demi-finale. Donc, on recherche un match où le PSG est à l'extérieur. Voilà, ici. Voilà, comme je l'ai dit, le PSG joue à l'extérieur. Le PSG est qualifié. Donc, ici, la première option, c'est à la mi-temps. Comme on peut le voir ici, pareil, comme le PSG est pratiquement favori. Ici, bon, la cote est très nulle. Donc, on va venir tout simplement ici dans le temps réglementaire et prendre total plus de 2,5 buts dans le match. Donc voilà, total plus de 2,5 buts dans le match. La cote à 1,37, tellement que l'option est sûre les gars. La cote est très faible parce que c'est vraiment sûr. On va rechercher un autre match pour un autre exemple.
Voilà, on va prendre ici le cas de l'Italie, la Série A. En Série A, on a l'Inter Milan qui s'est qualifié pour la demi-finale. Donc, on va essayer de voir s'il y a, voilà, ici par exemple, voilà, vous voyez un peu ici, l'Inter Milan joue à l'extérieur. L'Inter Milan joue à l'extérieur et l'Inter Milan est qualifié. Donc ici, on va venir en premier mi-temps pour la première option. On va prendre ici soit double chance au nu de l'Inter, vous voyez un peu, ou venir tout simplement en temps réglementaire et prendre total plus de 2,5 buts dans le match. Voilà. Et là même la cote est super élevée. Donc ça c'est une très belle opportunité. Donc vous voyez un peu les gars, c'est un peu ça. Donc la première option, c'est de prendre tout simplement double chance au nul de l'équipe en question à la mi-temps. La deuxième option, c'est de prendre total plus de 2,5 buts dans le match. Ou pour ceux qui sont plus prudents, vous pouvez aller sur total plus de 1,5 but pour être plus prudent. Ça dépend de vous. Et pour pouvoir bien appliquer ces critères-là ou ces options, les 3 critères qu'il faut respecter. Il faut que premièrement, l'équipe sur laquelle on veut parier soit toujours en Ligue des Champions, qu'elle ne soit pas éliminée. Le deuxième critère, il faut que l'équipe en question joue à l'extérieur. Et le troisième critère, que ce soit obligatoirement un match de championnat. Merci, c'était tout pour aujourd'hui et on se dit à la prochaine.